Bon alors, on en parle du sondage. En fait, il y a pas longtemps sur Twitter, j'ai fait un sondage entre deux présentations de manga. J'ai mis soit Pokémon, soit Real Account. Mais comme tu vois, je suis quelqu'un qui écoute sa communauté, et ben on va parler de Pokémon, voilà. Et puis tant que tu y es, tu peux aussi cliquer sur t'abonner, moi ça me fait plaisir, toi ça te coûte rien. Voilà, on y va. Pokémon Volcanion et la merveille mécanique est dessiné par Kemon Kawamoto. Le créateur original n'est autre que Satoshi Tajiri. Niveau réalisation, nous avons Tsunekazu Ishihara aux côtés d'Atsuhiro Tamioka pour le scénario. En France, l'édition qui publie ce tome est Kurokawa, que je remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé ce tome, hein, des bisous. Pokémon se place en tant que shonen dans le type Kodomo, alors par contre, comme j'ai jamais entendu parler du mot Kodomo, bah voici une petite définition. Kodomo signifie enfant. Ces mangas sont destinés aux plus jeunes lecteurs, entre 6 et 11 ans. Le succès de certains Kodomo, tels que Pokémon par exemple, prouve néanmoins que ce type de récit peut se lire de 7 à 77 ans. Dans le genre aventure fantastique, l'éditeur japonais est Shogakukan. Il a le droit à une prépublication dans le Korokoro Comics et le tome est sorti le 6 juillet 2017 en France pour un prix de 6,80 €. Et pour finir, voici quelques mots de Kemon Kawamoto à propos de son manga. Alors que je travaillais sur ce manga, j'écoutais en boucle les musiques issues de l'univers de Pokémon. Après avoir terminé, je suis allé directement au karaoké pour chanter à tue-tête. Toutes les chansons y sont passées. Volcanion est bourru mais super cool, ce qui contraste avec la gentillesse de Magarna. J'espère que vous passerez du bon temps en compagnie de ces deux Pokémon. Bien sûr, Sacha et Pikachu ne sont jamais loin. Sacha et Pikachu font la rencontre d'un Pokémon du nom de Volcanion. Celui-ci déteste plus que tous les humains et le but de ce Pokémon est de sauver son ami de longue date Magarna, qui est sous l'emprise d'un humain aux attentions malsaines. A noter aussi que Magarna est un Pokémon créé de la main de l'homme. Pour être franc avec vous, j'ai jamais vraiment lu de manga Pokémon, mais je dois quand même avouer qu'il y a certaines libertés, certains passages qui m'ont fait sourire et que j'ai fortement apprécié. Je donne exemple au tout début où Volcanion s'écrase sur Sacha, tu vois, ça en temps normal. Bah ça tue quoi. Par ailleurs, qui dit Pokémon dit forcément pouvoir de l'amitié, et là on retrouve bien l'essence même de Pokémon. En fait, je m'explique. C'est-à-dire que dans ce manga, en fait, on a eu pas mal d'émotions. On a eu la confiance, la colère, les larmes, les sentiments. Et tout ça réuni dans un tome de Pokémon, c'est ce qui fait son charme justement, et c'est aussi pour ça que j'ai apprécié ce tome. Autrement, niveau dessin, ça me change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça fait du bien, et en plus, même si ces dessins est à la base fait pour les Kodomo, j'ai quand même bien accroché. Alors si j'ai une chose à vous dire, c'est bien d'essayer de ce manga, et puis bah, vous me donnerez votre avis quoi. Et en parlant d'avis, je dirais que ce tome est quand même une belle surprise pour moi. D'ailleurs, il y a aussi le film Pokémon Volcanion qui normalement retrace ce tome, faudrait que je commence à le regarder peut-être. Autrement, j'ai pris énormément de plaisir à la lecture, c'est vrai qu'un tome de Pokémon pour moi ça change énormément, mais c'était pas si déplaisant en fait, hein, bien au contraire. Mais je pense aussi que je devrais prendre le temps de regarder un peu autre chose que des survival games ou des seinen en fait. Mais sinon, comme je disais tout à l'heure, c'est une œuvre vraiment belle et bien faite. Pour les points forts de l'œuvre, j'ai appuyé sur les émotions transmises dans ce tome. Certains passages qui te mettent le doute, mais bon, tu te dis voilà, c'est Pokémon, donc t'es sûr que tout le monde va bien et que personne va mourir, tout ça, mais l'effort est présent et ça c'est le plus important. J'en profite aussi pour faire un détour sur les dessins qui sont certes pour enfants, mais honnêtement ils sont très propres. Et il y a aussi certaines expressions du visage de Sacha que j'avais jamais vu auparavant, enfin... Je veux dire, on a déjà vu Sacha pleurer quoi, mais dans le manga j'étais choqué de le voir pleurer, j'ai bugué sur le dessin et l'émotion bah je l'ai ressenti en fait. Enfin, honnêtement c'est très bizarre, mais ça a fait son effet et je valide à 100%. Pour les points faibles, l'histoire est énormément rush, c'est un peu une balle aux prisonniers, c'est-à-dire que les gentils récupèrent ce qu'ils veulent, ensuite c'est au tour des méchants et ainsi de suite, et du coup ça se répète. Mais bon, après je me dis qu'au final, pour le public visé, bah cette œuvre elle passe crème, clairement. Sur ce les amis, je vous invite à regarder mes dernières vidéos qui vont apparaître très bientôt. Je vous remercie également d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien les gars, tchuss.